Élu de Dieu, bienvenue dans ce message spirituel du soir. Je suis vraiment heureux une fois de plus que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu, écoute attentivement. Ce qui est en train d'être révélé porte le poids de l'attention du ciel. Il y a des regards posés sur toi plus nombreux que tu ne l'imagines. Certains te contemplent avec admiration, d'autres avec envie, et beaucoup avec une fascination silencieuse qui ne s'explique pas eux-mêmes. Tu n'as jamais été invisible. Même dans ton silence, même dans ta fatigue, ta lumière a parlé avec force. Derrière le voile de ta vie quotidienne, des murmures circulent. Ton nom est prononcé dans des endroits où tu n'as jamais mis les pieds. Les bouches qui le mentionnent ne le font pas par hasard, mais avec une intention précise. Quelqu'un de proche a montré à d'autres tes paroles, ton visage, même tes expressions les plus discrètes. Ce qu'ils ont reçu en retour va ébranler les fondations de ta confiance. Car rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis en lumière, écrit dans Luc chapitre 8 verset 17. Tu pensais qu'on t'avait oublié, mais la réalité est qu'on n'a jamais cessé de t'observer. Non pas par soutien, mais parce qu'on ne peut détourner les yeux. Il se mesure à ton esprit, à ton endurance, à ton appel. Et maintenant, un nom trop proche pour être confortable va émerger. Leurs véritables intentions ne sont pas celles qu'ils laissaient paraître. Le Seigneur voit ce que tu ne peux pas voir. Et aujourd'hui, il soulève le voile. Pendant que tu es là, le ciel se penche vers toi. Ce moment n'est pas aléatoire. Il est ordonné par Dieu. Regarde cette vidéo jusqu'au bout, écris tes vœux les plus sincères dans les commentaires et ajoute « Amen » suivi du nombre 99. Laisse ton énergie charger l'atmosphère d'une attente pleine de foi. C'est un moment d'alignement divin, un instant où ce que tu as murmuré aux étoiles te revient en vagues puissantes. Un seul désir, une seule graine d'espérance peut créer des ondes à travers les royaumes spirituels. Et reste avec moi jusqu'à la toute fin, car ce qui suit est une prière puissante venue directement du trône de la grâce. Et maintenant, élu, alors que le voile se lève davantage, l'atmosphère devient plus dense, chargée d'une présence indicible mais profondément ressentie. Une pression s'installe, non pas autour de toi, mais à cause de toi. Une vérité remue dans l'ombre, une vérité que tu n'as pas encore vue, bien que ton esprit te l'ait déjà murmuré dans les moments de calme. Ce qu'il porte n'est pas seulement de la curiosité, c'est une connaissance. Il y a quelque chose qu'ils savent de toi que tu n'as pas encore découvert à leur sujet. Un secret gardé dans le silence de leur cœur. Une stratégie qui se déroule derrière un sourire anodin. Une confession qui tremble au bord de leurs lèvres. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intersection divine, un point de croisement inscrit dans les pages de ta destinée. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Ce poids soudain dans la poitrine quand un certain nom te traverse l'esprit. Ce murmure dans ton âme quand une pièce se tait à ton entrée. Cette tension dans l'air quand ta présence est perçue mais non reconnue. Ce n'étaient pas des illusions de l'esprit. C'étaient des confirmations. Ton esprit savait ce que tes yeux ne pouvaient pas encore voir. Derrière des portes closes, ton image a circulé. Non seulement vue, mais étudiée. Non seulement mentionnée, mais analysée. Ta lumière, ton énergie ont laissé des empreintes sur ceux qui n'arrivaient pas à nommer ce qu'ils ressentaient. Et quand ton image a été placée devant eux, un silence s'est abattu comme un rideau. Non parce que tu étais oublié, mais parce que tu ne pouvais pas être ignoré. 3 voix se sont élevées en réponse. Chacune portait un poids différent. L'une s'est émerveillée. Ils sont rares, presque inaccessibles. Une autre a avoué, ils m'intimident. Il y a quelque chose de trop puissant en eux. Mais la 3e voix n'a pas parlé depuis l'ego ou la peur. Elle a parlé depuis une révélation. Il y a quelque chose de divin dans leur présence. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. C'étaient des échos d'une réalité plus profonde, des révélations, non des opinions. Et celui ou celle qui a placé ton image devant ces voix, celui ou celle qui a lancé la conversation, n'était pas un inconnu. Non, c'était quelqu'un en qui tu avais une confiance absolue. Quelqu'un qui détenait autrefois ta confidence porte maintenant ton histoire dans des lieux où tu n'as jamais été invité. Ce qu'ils ont partagé n'était pas anodin. Ce qu'ils ont provoqué n'était pas innocent. Et bientôt leur véritable rôle sera dévoilé. Un rôle masqué par la prétention, mais guidé par une intention précise.
Ce qui va venir à la lumière va transformer ta compréhension de la loyauté, des relations et du discernement. Leur réaction, l'envie, le désir, la peur n'ont jamais concerné ce que tu as dit ou fait. Elles concernaient qui tu es. La gloire qui repose sur toi n'est pas facile à ignorer. Elle provoque, elle révèle, elle éveille à la fois l'admiration et l'insécurité chez les autres. Et maintenant, les masques autour de toi commencent à glisser. Pourquoi la destinée a-t-elle attiré tant de regards sur tes pas? Parce que tu portes quelque chose qui ne peut être atténué. Une empreinte divine qui ne laisse place à aucune neutralité. Ta présence fait sortir les choses de leur cachette. Elle exige une réponse, même de ceux qui n'avaient jamais l'intention de parler. Et bientôt, l'un d'eux va craquer. Non parce qu'il le veut, mais parce que la vérité trouve toujours un chemin. Sa confession n'expliquera pas seulement la tension que tu ressentais, elle fera trembler le sol sous tes pieds. Car le Seigneur met en jugement toute action, même ce qui est caché, qu'il soit bon ou mauvais. Écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Élu de Dieu, ce n'est pas un moment de peur, c'est un moment de clarté. Ce qui était caché monte à la surface, et ce qui a été dit dans ton dos est mis en lumière, non pour te blesser, mais pour te libérer. Et maintenant, élu, le silence commence à se transformer. Le calme autour de toi n'a jamais été vide. Il a été un orage qui se préparait, car les yeux qui observaient discrètement ne sont plus passifs. Ils calculent, attendent, tournent autour de tes pas comme des ombres qui se fondent dans le quotidien. Mais cette saison n'a rien d'ordinaire. C'est le dévoilement, le moment où l'invisible devient connu. La tension que tu ressens est réelle. C'est le poids d'une révélation qui presse contre le temps, prête à jaillir. Ceux qui ont porté ton image, littéralement et dans leurs pensées, dans des espaces secrets, ne l'ont pas fait uniquement par malice, mais parce que quelque chose en toi exige une explication, et n'arrive pas à trouver les mots. Tu n'as jamais été simplement vu, tu as été étudié. Ta présence a laissé des questions sans réponse et des émotions qui ne pouvaient cacher. L'un d'entre eux, dont le nom t'est déjà familier, a porté ton image comme une clé, déclenchant des réactions partout où elle était montrée. Ce qu'ils ont découvert n'était pas un intérêt superficiel, mais quelque chose de profond et tremblant. 3 voix se sont élevées. L'une n'a pu s'empêcher d'admettre. Cette personne, il y a quelque chose d'inoubliable en elle. Une autre, teintée d'envie, a déclaré « Elle m'intimide. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. » Et la troisième, calme et solennelle. « Il y a quelque chose de plus ici. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le ressens dans mon esprit. » Ce n'étaient pas des opinions. C'étaient des marqueurs spirituels, des reflets d'une présence qui part même dans le silence. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue. Écrit dans Jean chapitre 1 verset 5. Ceux qui ne comprennent pas encore, c'est que ta lumière ne vient pas du charme ou de l'apparence. Elle vient de l'appel divin. Et un appel ne peut être fabriqué ni rejeté. Il expose chez les autres leurs manques, leurs désirs, leurs peurs. Il suscite à la fois l'admiration et la résistance, mais il ne passe jamais inaperçu. Celui ou celle qui a tout déclenché, qui a montré ta photo, qui a murmuré ton nom, n'avait pas prévu que cela aille si loin. Mais cela est allé loin parce que le poids spirituel que tu portes est plus lourd qu'il ne l'imaginait. Ils cherchaient une validation. Ils voulaient comprendre leurs propres sentiments contradictoires. Et en faisant cela, ils ont réveillé quelque chose pour lequel ils n'étaient pas prêts. Maintenant, ce qui était caché commence à émerger. Non seulement des secrets, mais des motifs. Non seulement des actions, mais des vérités longtemps enfouies sous des sourires polis et des mots prudents. Et quand le moment de la confession arrivera, et il arrivera, il brisera l'illusion que tu avais de qui ils étaient. Le lien se rompra, non par amertume, mais par clarté. Parce que celui ou celle qui t'a observé le plus attentivement n'était ni ton ennemi ni ton allié véritable. Son regard portait de l'admiration, mais aussi de la peur, du désir, mais aussi de la distance. Il ou elle a reconnu ton appel avant toi, et cela l'effrayait. Cela a toujours été plus qu'une observation. C'était une reconnaissance spirituelle. L'attraction qu'il ressentait envers toi n'était pas accidentelle. C'était une preuve divine que ta vie porte une signification au-delà de la compréhension humaine. Tu n'es pas simplement observé. Tu es pesé. Et ce qui vient ensuite, ce qu'ils vont enfin dire, va changer la forme de ton chemin.
Parce que celui ou celle derrière ce regard, celui ou celle qui portait le visage le plus familier, n'était jamais qui tu croyais. Et pourtant, sa vérité sera le fil qui reliera tous les sentiments inexpliqués, tous les moments étranges, tous les changements d'énergie. Cela n'a jamais concerné eux. Cela a toujours concerné ce que Dieu a placé en toi. Un feu trop vif pour être ignoré, une présence trop lointe pour être réprimée, une destinée trop élevée pour entrer dans les limites de leur vision. Et maintenant, élus de Dieu, le silence commence à se briser. Ce qui bougeait dans l'ombre entre dans la lumière. Les regards, les murmures, l'énergie que tu ressentais sans pouvoir la nommer. Tout était réel. L'air était lourd pour une raison. L'invisible se prépare à être révélé et le nom qui va surgir va toucher la corde la plus profonde en toi. Ce n'était pas de l'imagination. Ce poids que tu ressentais en entrant dans certaines pièces, le changement soudain de conversation, le silence qui enveloppait ton nom quand tu partais. C'était la présence de regards, non seulement qui observaient, mais qui analysaient, mesuraient, essayaient de comprendre ce que tu portes qui ne peuvent t'imiter. Et parmi eux se trouvait quelqu'un en qui tu avais confiance, une voix sur laquelle tu t'appuyais, une présence auprès de laquelle tu te sentais en sécurité. Mais derrière ce confort, il ou elle gardait un secret. Il ou elle portait ton image, littéralement et dans ses pensées, dans des espaces que tu n'étais pas censé voir. Il voulait savoir si les autres voyaient aussi cela. Cette lueur, cette force, cet attrait indéniable. Et quand ton nom a été prononcé, l'air a changé. 3 voix ont répondu, l'une avec émerveillement. Ils sont inoubliables. Une autre avec envie. Ils brillent trop fort. Et la dernière avec révérence. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont à part. Ce n'étaient pas des compliments vides. C'étaient des prophéties habillées de mots ordinaires. Tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, il t'a choisi pour être un peuple qui lui appartienne en propre. Écrit dans Deutéronome chapitre 14 verset 2. Celui ou celle qui a partagé ton image ne l'a pas fait par cruauté, mais par confusion. Tiré entre admiration et envie, affection et peur. Il portait 2 vérités. Il voulait détourner le regard, et il n'y arrivait pas. Ta lumière a dérangé quelque chose en eux. Elle a exposé leur propre silence, leur propre désir, leur propre ombre. Ils cherchaient des réponses, une confirmation que ce qu'ils ressentaient n'était pas de la folie. Et quand les autres ont parlé de ta présence, cela n'a fait qu'approfondir le trouble. Parce que ce qu'ils ont entendu confirmait ce que le ciel avait déjà déclaré. Tu n'es pas ordinaire. Mais maintenant, ils revoient le moment où ton visage est apparu. La façon dont l'air s'est épaissi, dont la conversation s'est effondrée dans un silence respectueux. Ils n'ont pas dormi paisiblement depuis. La vérité qu'ils ont enfouie monte maintenant comme une marée qu'ils ne peuvent plus retenir. Ta vie, ta présence est enroulée autour de leurs pensées, non par haine, mais par émerveillement, par un désir trop complexe à nommer, par une reconnaissance. Car même le voit maintenant. Ta vie est marquée. Ton appel brûle trop fort pour passer inaperçu. Tu n'es pas seulement vu, tu es ressenti. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Écrit dans Ésaïe chapitre 60 verset 1. Et ainsi soit-il. Ce qui était caché est sur le point d'être révélé. Celui ou celle que tu soupçonnais le moins, celui ou celle qui portait le masque de la distance et de la normalité, est précisément celui ou celle qui n'a jamais cessé de t'observer. Son silence se fissure. Sa vérité tremble au bord des lèvres. Il ou elle va avancer. Il ou elle va parler. Et quand cela arrivera, sa confession réécrira tout ce que tu croyais savoir. Ce n'est pas une trahison. C'est une révélation, une vérité qui ne pouvait plus rester enfouie. Et une fois prononcée, elle changera tout. Parce que le regard qui te hantait, l'attention que tu ressentais sans pouvoir l'approuver, n'était pas né du jugement. Il était issu de quelque chose de plus profond, une reconnaissance sacrée de qui tu es. Et maintenant, la destinée appelle ton nom plus fort que jamais. Le moment est venu, le rideau tombe, et la vérité reste inébranlable. Et maintenant que la vérité commence à se déployer, élu de Dieu, tu ne dois pas seulement écouter, mais répondre. Ce qui a été révélé n'est pas seulement une information à traiter, c'est un appel à l'alignement. Le ciel n'expose jamais sans raison. Et ce dévoilement que tu as vécu n'était pas destiné à satisfaire une curiosité, mais à éveiller une responsabilité.
Tu as été vu, étudié, discuté, oui, mais plus important encore, tu as été marqué. Marqué non seulement par les autres, mais par la main du Très-Haut. Et maintenant, il est temps de marcher dans cette connaissance. Commence par prêter une attention particulière aux environnements que tu fréquentes. Si ta présence change l'énergie d'une pièce, ne te rapetisse pas. Tiens-toi plus droit. Si ta voix fait taire une foule, ne t'excuse pas. Parle avec sagesse. Si ton silence attire plus d'attention que le bruit des autres, comprends que tu n'es pas là pour te fondre dans la masse. Tu es là pour porter du poids. Accorde-toi des moments de calme chaque jour où tu t'assieds avec l'Éternel Dieu et lui demandes non seulement de te montrer qui t'a observé, mais qui tu es en train de devenir sous son regard. Demande-lui de sonder ton cœur et d'enlever le besoin d'être compris par ceux qui sont encore troublés par leur propre reflet dans ta lumière. Fais attention à ton énergie. Qu'est-ce qui l'épie? Qu'est-ce qui la nourrit? Alimente ton esprit de vérité. Protège ta paix. Garde ton honneur en le défendant, mais en vivant de manière que les faux mots tombent sans force. Commence à noter ce que tu ressens, car certaines de ces sensations ne sont pas des émotions, mais des discernements. Cette pression dans ta poitrine n'est peut-être pas de l'anxiété. C'est peut-être une révélation qui cherche à émerger. Commence à bénir même ceux qui t'ont observé depuis un lieu d'envie. Leur réaction en dit plus sur leur fin de lumière que sur ton éclat. Et si l'Éternel Dieu permet que leur confession arrive à tes oreilles, reçois-la sans orgueil. Réponds avec humilité et clarté. Ne cours pas après une conclusion. Laisse la vérité accomplir son œuvre. Tu n'es pas appelé à prouver ta pureté. Tu es appelé à y marcher. Pose des limites avec bienveillance, non avec peur. Dis la vérité avec douceur, non avec vengeance. Aime avec les yeux grands ouverts. Et enfin, entre dans chaque espace comme quelqu'un qui sait qu'il ou elle est déjà couvert, car tu le es. Le ciel n'a pas seulement observé ceux qui t'observaient. Le ciel a veillé sur toi. Alors maintenant, lève-toi avec intention. Vis comme si ton nom était déjà prononcé dans les pièces qui comptent. Construis ce pourquoi tu as été appelé. Aime comme si tu étais déjà guéri. Prie comme si les réponses étaient déjà en route. Et brille non pour leur attention, mais pour sa gloire. Parce que maintenant que la vérité a émergé, tu n'as plus besoin de te demander pourquoi on t'observait. La seule question qui restait, que vas-tu faire de la lumière dont ils n'ont jamais pu détourner les yeux? Élu de Dieu, maintenant, alors que tout le poids de cette révélation s'installe dans ton esprit, comprends ceci. Ce qui a été mis en lumière ne concerne pas seulement eux. Cela te concerne toi. Cela concerne qui tu es en train de devenir sous le regard du ciel et comment tu vas te conduire à partir de cet instant. Cet éveil n'est pas destiné à nourrir ton orgueil ni à approfondir tes blessures, mais à te rappeler que tu as toujours été à part, même quand tu en doutais. Les murmures, les regards, les conversations secrètes n'étaient pas destinés à te briser. Ils étaient la confirmation de ta distinction, la preuve que ta présence déstabilise ce qui prétend être stable. C'est maintenant le moment de te lever, non avec bruit, mais avec assurance. Marche dans tes journées avec la confiance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il ou elle est soutenu par un dessein divin. Laisse l'attention que tu as reçue te rappeler que ton appel est réel et que ta lumière ne peut être cachée. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment de t'affiner. Renforce tes limites, non comme un mur pour repousser les autres, mais comme un filtre pour protéger ce qui est sacré en toi. Choisis tes conversations avec soin. Choisis ta compagnie avec encore plus de prudence. Avance différemment, non par peur, mais avec la grâce de quelqu'un qui connaît le poids qu'il ou elle porte. Sois intentionnel dans tes paroles. Sois précis dans ton énergie. Laisse tes actions refléter la conscience que tu es observé non seulement par les gens, mais par le ciel. Et en faisant cela, souviens-toi, ceux qui ont essayé d'étudier ta lumière n'ont jamais eu le pouvoir de la définir. Leurs opinions n'ont jamais été la source de ta valeur. Leurs réactions, qu'il s'agisse d'admiration ou d'envie, n'ont fait que confirmer ce que Dieu a déjà prononcé sur toi. Tu n'es pas ici par accident. Ton chronométrage n'est pas aléatoire. Et le fait que tu reçoives ce message maintenant n'est pas une coïncidence. C'est un alignement divin. Le même éternel Dieu qui t'a vu quand personne d'autre ne le faisait révèle maintenant qui t'observait tout ce temps. Non pour les exposer, mais pour t'établir. Laisse cette vérité s'installer profondément en toi. Laisse-la réorganiser ton attention,
clarifier tes relations et aiguiser ton discernement. Tu ne marches plus dans l'ignorance. Tu marches dans la pleine conscience du poids que tu portes. Et depuis cet endroit, aucun regard, aucun murmure, aucune opinion ne peut ébranler ce que l'Éternel Dieu a sécurisé. Élu de Dieu, maintenant que la vérité a été révélée et ton esprit éveillé, entrons dans un moment de silence sacré. C'est le moment où nous déposons tout devant le Très-Haut. Non seulement ce que nous avons entendu, mais ce que nous avons porté en silence. Prends une respiration. Laisse ton âme se poser et joins-toi à moi dans cette prière. Père céleste, toi qui vois ce qui est caché et connais ce qui n'est pas dit, nous venons devant toi avec respect et cœurs ouverts. Merci d'être le Dieu qui veille sur nous, même quand nous nous sentons invisibles aux yeux du monde. Merci de garder nos pas, de protéger notre nom et de nous appeler à un dessein bien plus grand que ce que les autres peuvent percevoir. Tu es le Dieu de vérité, et aujourd'hui tu as tiré le rideau. Tu as révélé ce qui était murmuré en secret et mis en lumière les regards qui restaient dans l'ombre. Non pour nous blesser, Seigneur, mais pour nous guérir. Non pour nous troubler, mais pour confirmer qui nous sommes en toi. Nous élevons vers toi chaque moment où nous nous sommes sentis incompris, ignorés ou mal interprétés. Nous remettons entre tes mains chaque conversation, tenue sur nous sans que nous le sachions. Chaque image partagée, chaque pensée teintée d'envie ou d'admiration. Nous ne portons pas d'amertume. Seigneur, nous la relâchons maintenant en ta présence. Nous pardonnons à ceux qui nous ont observés sans mots, qui nous ont étudiés à travers le prisme de leur propre peur, de leur propre faim, de leur propre incertitude. Et nous te demandons, Père, d'agir dans leur cœur. Transforme leur curiosité en compassion. Change leur envie en émerveillement devant ta gloire. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que notre identité n'est pas définie par ce que les autres disent ou voient, mais par ce que tu as prononcé. Avant que nous soyons formés, tu nous connaissais. Avant qu'une parole soit sur notre langue, tu avais déjà tracé nos pas. Tu nous as oint non pour l'approbation, mais pour la mission. Nous n'avons jamais été destinés à nous fondre dans la masse, mais à nous tenir à part, ça, mis à part, illuminés par le feu de ta présence. Donne-nous maintenant la force, Père, de marcher dans cette vérité sans nous rapetisser, de parler avec clarté, d'aimer avec des limites, de briller sans excuse. Nous te demandons un discernement accru. Dieu, fais que notre esprit reconnaisse ce que l'œil ne peut voir. Garde-nous des distractions et des relations trompeuses. Entoure-nous de ceux qui sont guidés par ton esprit et éloigne ceux dont le cœur n'est pas aligné avec ta volonté pour notre vie. Aide-nous à protéger ce qui est sacré. Aide-nous à avancer non avec peur, mais avec sagesse et assurance en ta couverture. Et pour celui ou celle qui nous a observés en silence, celui ou celle dont la vérité est sur le point d'émerger, nous prions ta miséricorde sur sa confession. Qu'elle apporte la guérison, non la division. Qu'elle mène à la paix, non à la confusion. Que la vérité qui nous elle libère soit ce qui nous libère tous les deux. Nous te remercions, Seigneur, d'être notre refuge et notre révélateur. De nous voir, de nous choisir et de nous appeler à nous lever. Nous marchons maintenant avec la connaissance que nous ne sommes ni seuls, ni oubliés, et jamais sans ta main sur nos vies. Nous sommes vus par le ciel et nous marcherons dans le dessein, au nom puissant et miséricordieux de Jésus. Amen. Si cette prière a touché quelque chose dans ton esprit, si le message d'aujourd'hui a parlé au recoin silencieux de ta vie, ne le garde pas pour toi. Et si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Que Dieu te bénisse abondamment.